Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vais donc vous faire cette guidance sentimentale. Le dernier signe qui est sorti, c'est celui des Sagittaires. Alors c'est drôle parce que c'est aussi celui qui est sorti en dernier lorsque j'ai fait les guidances. Vous vous êtes suivis les Sagittaires et les Scorpions. Alors, cette guidance sentimentale, c'est une guidance pour vous et votre autre. Cet autre qui est cette personne avec laquelle vous avez un lien d'âme, un lien intemporel. Il se peut que vous soyez avec cette personne ou non. Il se peut que vous n'ayez jamais rencontré cette personne. En tout cas, ce tirage correspond donc au couple ou au célibataire. Si vous souhaitez ne pas regarder comment je tire les cartes, n'hésitez pas, dans la description, vous pouvez couper ce moment-là et aller directement à la guidance. Comme ça, vous verrez. Comme ça, vous n'avez pas à attendre que je termine de tirer les cartes. Si vous ne me connaissez pas, si c'est la première fois que vous regardez ma chaîne, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc si c'est la première fois que vous me voyez et que vous aimez bien les cartes, je vous invite à vous abonner. Je fais des vidéos tous les mois par signe astrologique avec des petits compléments. Aujourd'hui, on est dans le complément amour, complément sentimental. Alors, votre autre, il a envie de parler, il n'a pas trop envie de... Votre autre, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de combats, hein, qui après être sorti victorieux ou victorieuse d'un combat, s'est isolé. Hein. Là, j'ai cette énergie qui est venue. C'est quelqu'un qui a souffert. Hein, bon. Il y a beaucoup de gens qui ont souffert dans ce monde. Beaucoup. C'est rare de rencontrer quelqu'un qui n'a jamais souffert de sa vie. Enfin, à partir d'un certain âge. Parce que bon, quand on est jeune, ça arrive plus souvent. Mais à partir d'un certain âge, c'est différent. Ah, mais là, il y en a trop, mon coco. Hein. Je peux pas vous prendre. Je peux pas vous prendre, les petits cocos. J'en veux bien 3, mais 4. Ah bah 2, c'est parfait. Voilà, 2, c'est parfait. Ok, maintenant je vais donc vous faire ce lien qui vous unit. Quelle est cette énergie qui vous unit? Quelle est la chose sur laquelle vous êtes pareil? Sur laquelle vous avez un point commun, un point extrêmement commun. Quel est ce lien? Ok. Bon, bah, je vais en prendre 2 parce qu'il y en a 2 qui sont sortis. Et là, on va voir un petit peu quelles sont les énergies qui vont arriver dans le futur. C'est un peu du présent-futur, si je peux dire ça comme ça. Quelles sont les énergies qui seront... Oh, c'est quand même pas mal. Ok. Alors là, j'ai l'impression qu'il y a le destin qui va vous rassembler. Hein. Pour moi, là, il y a quelque chose que vous rêviez, quelque chose dont vous avez rêvé secrètement qui arrive. Si ce que vous avez rêvé secrètement, c'était d'avoir une famille, c'était d'avoir une famille, d'avoir des gens qui sont à l'écoute de vous, d'avoir un partenaire surtout qui est à l'écoute, qui est à votre écoute, hein. Quelqu'un qui est là, qui vous soutient, quelqu'un qui est assez fort. Sachez que vous allez l'avoir, hein. Vous allez avoir cette personne de vos rêves qui arrive. Si elle est déjà dans votre vie, alors bon, vous allez sentir cette énergie vraiment fortement durant les mois qui viennent. Vous allez sentir que c'est vraiment là, c'est clair et net. Vous allez vous dire, bon, bah cette personne, c'est le futur père de mes enfants, par exemple. Ou si vous avez déjà des enfants avec cette personne, vous allez vous dire, cette personne, c'est le bon père pour mes enfants, je l'ai bien choisi.
Voilà, en tout cas, il y a un peu cette énergie-là pour les femmes, mais pour les hommes, c'est la même chose, hein. Vous pouvez vous dire, oui, cette femme, c'est vraiment la mère, la bonne mère que pour mes enfants, la bonne mère que j'ai choisie. Enfin, il y a vraiment quelque chose de positif. Il y a quelque chose qui vient du domaine de l'espoir, quelque chose que vous avez espéré depuis toujours. Alors ça, c'est votre état d'esprit. Ok. Ça, c'est l'état d'esprit de votre autre. Ok, ça, c'est ce qui vous unit. Ce qui vous unit, c'est des énergies qui sont très fortes. Hmm. Donc votre état d'esprit, c'est que vous êtes quelqu'un qui savait faire la part des choses, hein. Vous savez peser le pour et le contre. Si votre autre représente des défauts qui ne vous plaisent pas forcément, vous savez aussi comment faire pour basculer la balance de l'autre côté avec ses qualités. Vous allez vous dire, ok, peut-être que son défaut c'est ça, mais sa qualité c'est ça. Donc est-ce que le défaut est plus grave, enfin plus fort que sa qualité? Vous voyez, vous savez vous dire, vous savez vous poser des questions, vous savez être intelligent, vous savez vous poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses, hein. Vous êtes intelligent, intelligente. Donc vraiment, vous savez faire la part des choses. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Vous êtes quelqu'un qui a beaucoup d'amour à donner, qui a beaucoup de qualité, hein. Cette façon de savoir faire la part des choses, savoir peser le pour, le contre, de, de vraiment savoir regarder les choses d'un angle extérieur, c'est l'une de vos plus grandes qualités, hein. C'est ce qui fait que vous êtes quelqu'un que votre autre apprécie. Votre autre apprécie cette qualité. Vous êtes quelqu'un aussi qui savez, niveau émotionnel, vous savez renouveler les choses, hein. Vous savez tout refaire, tout recommencer, vous mettre en avant, mettre vos qualités en avant. Euh, Disons que vous savez comment entamer une nouvelle relation. Vous savez ou si vous êtes déjà en couple, vous savez comment faire pour renouveler votre situation actuelle. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Vous êtes vraiment quelqu'un de fort là-dessus, hein, vraiment. Vous êtes vraiment très intelligent, intelligente. Ça, c'est assez dingue. Il y a de temps en temps, vous pouvez un petit peu fuir la réalité en sous différentes formes d'expression, de moyens d'expression. Donc si vous êtes un artiste, vous avez tendance à de temps en temps fuir la réalité grâce à votre art. Mais vous êtes quelqu'un qui avait tendance à prendre la main de l'autre lorsque vous voyez qu'il y a des flammes, hein. S'il y a un incendie qui se prépare, vous n'allez pas courir tout seul sur votre chemin. Vous allez d'abord penser à sauver l'autre. Et ça, c'est aussi une de vos grandes qualités. C'est que vous êtes un protecteur ou une protectrice, hein. Vous voulez vraiment protéger les autres. Enfin, protéger votre partenaire. Si ça ne va pas, vous n'allez pas laisser votre partenaire dans la mouise. Vous allez vraiment faire quelque chose pour votre partenaire. Donc ça, c'est votre qualité, c'est votre état d'esprit à laquelle vous êtes actuellement. Donc si vous êtes célibataire, il n'y a pas de souci. Vous savez vous mettre en valeur. Vous savez comment faire pour aller dehors, rencontrer du monde, commencer des nouvelles petites relations, discuter avec les autres, sans vous jeter dans des relations qui ne vous apporteront rien, hein. Vous savez vraiment regarder si cette personne est faite pour vous ou pas. D'accord? Votre autre, lui, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un qui a du mal à se défaire de ses démons. C'est quelqu'un qui a une certaine dépendance
il a une dépendance qu'il essaye de couper court. Il n'a pas envie que cette dépendance mûrisse, mais il a du mal à s'en séparer. C'est une personne qui recherche constamment l'amour. Constamment. C'est... À mon avis, sa dépendance, elle est peut-être émotionnelle. Donc, il ou elle est constamment en train de chercher l'amour. Dans un sens, c'est bien parce que vous savez comment faire pour aider une personne qui est dans cette situation-là. Vous savez comment faire pour l'aider, pour prendre votre distance, pour vous protéger, et en même temps pour lui donner ce sentiment à cette personne qu'elle n'est pas seule. Et ça change la donne, hein. Pour donner cette impression à cette personne que vous combattez ensemble contre ce démon. D'accord? Donc ça, c'est très beau. C'est très très beau. Et cette personne, elle incarne vraiment la personne que vous aimez. Pourquoi? Alors là, je vais le dire pourquoi dans vos qualités, dans ce qui vous lie. Parce que tous les deux, vous êtes des personnes qui sont fortes, indépendantes. Hein? Vous êtes des personnes qui savent construire des choses, qui savent construire votre propre monde à vous, sans l'aide de personne. Même si cette personne est constamment à la recherche de l'amour, c'est une personne qui sait vraiment comment construire son monde et qui sait être le maître ou la maîtresse de la situation. Là, je vous dis ça. Je vous ai dit ces défauts qui sont là parce qu'il me les montre. Et c'est vrai qu'il ne me raconte pas trop les qualités. Mais les qualités, elles sont là. Elles sont ici, elles sont bien présentes. Il y a le bâton, là on voit la reine et le roi de bâton. Donc c'est vraiment des choses qui se complètent, des énergies qui se complètent. En tout cas, vous avez tous les deux de l'assurance en vous. Hein. Vous avez tous les deux de l'assurance en vous. Vous savez ce que vous faites, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez pas, vous savez ce que vous voulez construire, vous savez ce que vous voulez assurer. Et ça, c'est la meilleure chose parce qu'au final, dans votre esprit, vous êtes sur le même plan. Vous voulez construire exactement la même chose tous les deux. Vous voulez faire évoluer la même chose tous les deux. Donc, c'est ce qui vous unit. Allez, maintenant, je vais voir un petit peu plus avec l'oracle des flammes jumelles. C'est un oracle ou c'est un tarot, je ne sais plus. Allez, on y va. Un petit peu plus de précision sur comment réunir votre flamme jumelle. Donc pour les célibataires, si vous voyez cette personne qui a cette dépendance, qui peut être alcool, jeux vidéo, émotionnel, tout ça, sachez que derrière cette dépendance, il y a cette personne sûre d'elle, qui a beaucoup d'assurance, qui est indépendante, qui sait créer son monde. Mais je n'ai pas de doute que vous réussirez à voir en dehors de cette couche qui a été créée sur votre amour, enfin sur votre partenaire ou sur votre flamme jumelle, que vous allez voir au-delà des apparences. Vous allez réussir à voir au-delà des apparences. Mais en tout cas, c'est vraiment une personne qui recherche l'amour. Hein. Votre autre, elle veut vraiment son partenaire. Donc c'est une personne qui est fidèle, hein, qui sera très fidèle. Hein. Allez, une dernière petite carte ou pas, mais l'oracle des flammes jumelles. Bon, j'en aurai que 3 pour celui-là. Ah, il suffisait de dire ça. Alors, qu'est-ce qu'on a?
Ok, donc faites attention quand même à votre... Il y a, à mon avis, il y a l'entourage négatif. Hein. Je pense que votre autre, c'est ça qui lui pose problème. C'est son entourage négatif dont il a du mal à se défaire. Il a du mal à se défaire de cet entourage négatif. Il y a un voyage qui doit être fait. Donc, si vous êtes en couple, partez en vacances, ça vous aidera. Pour d'autres, j'ai l'impression qu'il y a besoin de se défaire d'une situation qui ne vous correspond pas, d'aller plus loin, de couper un lien, de vous échapper, d'aller vraiment vous reposer. Là, il n'y aura pas de blabla et de rumeurs. Ce voyage, il vous permettra de voir où est-ce que, justement, vous avez pu vous créer des illusions. Hein. Et pareil pour votre autre. Hein. Il va voir où est-ce qu'il se ment. Parce qu'il y a l'illusion qui ne voulait pas sortir, mais qui est sortie à la fin. Je vais voir un petit peu plus avec l'illusion. S'il n'y a pas une carte qui ressort, s'il y en a une, c'est pas mal, sinon c'est pas grave. Il n'y en a pas une, il y en a 3 tonnes. Non, j'en ai besoin que d'une. En tout cas, il y a vraiment quelque chose à faire, un départ à faire pour vous rendre compte de cette union. Action. Ok. Ok, il va... Ok. Donc il y a des choses que vous avez pensé faire pour le bien, et pareil pour votre autre. Il y a des choses que votre autre a pensé faire pour son bien, mais qui au final ne l'étaient pas du tout. Des fois, on se dit que... comment dire? Des fois, on se ment à nous-mêmes, on se dit qu'on fait ça parce que ça nous fait du bien, mais au final, ça nous fait du mal. Hein. Et il y a certainement une illusion par rapport au fait de rester avec cet entourage négatif. Hein. Il y a certainement... vous vous mentez à vous-même par rapport à ce qui ne va pas. Alors il faut réussir à partir, à s'échapper de ça un petit peu. Et c'est comme ça que vous réussirez à retrouver justement cet être aimé, cette union que vous aimez tant. Et si vous êtes en couple, c'est d'aider cette personne à partir de cet entourage négatif pour vous retrouver vous. Hein. Faites un voyage entre amoureux tous les deux, mais quelque chose qui vous fera vraiment du bien, d'accord? Pas quelque chose d'illusoire que vous pensez que ça va vous faire du bien. Ça peut être quelque chose de simple, hein. C'est quelque chose de simple à mon avis. Moi j'ai entendu repos, donc c'est vraiment quelque chose de reposant. Vous n'avez pas besoin de faire des trucs faramineux, avec des... Vous savez, des fois quand on part en vacances, au final c'est pas vraiment des vacances parce qu'on doit se lever à 6 h du matin pour aller faire la randonnée, pour aller faire ceci, pour aller faire cela, nanani, nanana, nanana. Et on a tellement de choses à faire pendant les vacances qu'au final on se lève super tôt et on se repose pas quoi. On fait juste plein de choses pour profiter un maximum de ce temps de repos. Alors que je pense que ce qui vous ferait du bien à vous, c'est de vous reposer. Dans tous les cas, pour vous les célibataires, vous reposer, partir un petit peu, prendre du temps pour vous, ça va vous faire du bien. Mais pareil, hein, il ne faut pas que vous preniez une décision illusoire. Partez, mais partez pour vous reposer vraiment, d'accord ? Ne partez pas en vous disant si je vais là, j'ai plus de chances de rencontrer mon âme sœur. Non, pas du tout. Juste, je m'en vais, je me repose. Hein. Et voilà, ça sera plus efficace que de faire exprès d'aller quelque part pour rencontrer votre âme sœur.
D'accord? Allez, on y va. Maintenant, je vais vous lire le conseil. Le conseil des artisans de lumière. Ok, bah ça va être celle-là. Celle qui est tombée par terre. Elle est tombée loin. Le conseil c'est protection. Rappelez votre pouvoir. Coupez les liens. Recouvrement d'âme. Bon, il y a vraiment des liens à couper. J'avais vraiment l'impression que c'était plus pour votre autre, mais c'est aussi pour vous. Comme quoi, les énergies entre vous et votre autre sont extrêmement similaires. Alors, je vous la montre. Protection. Rappelez votre pouvoir, coupez les liens, recouvrement d'âme. Vous êtes appelé à protéger votre énergie et à rappeler votre pouvoir. Puissent toutes les parties perdues rentrer chez elles à présent. Jetez un œil à qui et à ceux qui drainent votre énergie. Ne gardez pas vos antennes ouvertes, fermez-les au niveau énergétique. Chaque nuit, le lien énergétique se forme entre les personnes, les lieux, les objets et les événements. Il est donc important de les maintenir dans une bonne énergie. Comme votre énergie et votre espace énergétique sont sacrés, traitez-les comme tels. Conserver votre énergie pure demande du travail. Au fil de notre vie, nous pouvons donner notre pouvoir à autrui, alors il est important que nous le rappelions à nous en coupant les liens au niveau énergétique ou en pratiquant une forme de guérison connue sous le nom de recouvrement d'âme. Vous rappelez-vous un événement traumatisant, une relation ou une mémoire de l'âme pour lequel vous êtes appelé à rappeler votre pouvoir. Connectez-vous à votre corps maintenant et voyez quel chakra semble avoir besoin d'un nettoyage énergétique. Ok, il y a un petit truc. Ils disent, alors je vous invite à faire un screenshot, à découper la photo pour avoir juste la photo. Il y a quelque chose qui dit, posez la carte sur le ou les chakras qui doivent être nettoyés et répétez ce qui suit. Je rappelle tout fragment d'âme perdue, tout pouvoir ou toute lumière maintenant. Tous les vœux, les contrats d'âme, les sorts ou les programmations du passé ou du présent de cette vie ou des précédentes, qui ne sont pas pour le plus grand bien de tous. J'y renonce à présent. Toute puissance ou lumière que j'ai volontairement ou involontairement donnée ou retirée de moi, je la rappelle maintenant. Tous les liens ou attachements de cette vie ou des précédentes, je les libère maintenant pour le plus grand bien de tous. Ainsi soit-il, ainsi soit-il, ainsi soit-il. Donc, si vous voulez, vous pouvez copier ce que j'ai dit en écrivant. Vous pouvez le remettre le moment de la vidéo. Je vais essayer de mettre un petit timing en bas de la description. Comme ça, vous pouvez remettre le moment juste où je vous lis ces derniers petits mots, ces dernières petites phrases pour nettoyer vos chakras. Si vous en avez envie, hein, c'est juste un travail personnel à faire. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Vraiment, moi, je propose juste des choses pour vous aider. Et si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. Enfin, faut plus être ouvert à ce genre de choses. Mais vraiment, c'est... Moi, j'ai essayé de le faire et ça m'a beaucoup aidé. Alors après, on est tous différents, mais je vous propose d'essayer. Et vraiment, ouais, bah moi, je serai contente pour vous si ça marche, bien sûr. Voilà, voilà.